Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est posé, on est au calme. Donc la team Street Diamond est dans le building comme d'habitude. Donc Geisha est là dans le building, posé, au calme. Il y a aussi l'homme Manu Dorlis qui est dans le building, au calme. Il y a un élément caché de l'équipe Street Diamond, Kaiser qui est dans le building. Ça Kaiser, va, tranquille ou quoi? On est là et toi? Bah écoute, moi ça va, pépère. On est là comme d'habitude sur Street Day, on se fait plaisir. On reçoit des artistes de qualité, un artiste qui n'est plus à découvrir. On aura pas mal de choses à dire avec lui, pas mal de choses qu'on aura à discuter parce que il est un petit peu en tournée ces temps-ci, il fait pas mal de choses, il est à gauche, à droite. Il parle notamment de son album Bipolaire qui va sortir. Ouais. Et il faut savoir, le truc, c'est qu'il passe dans tellement de radio généralistes, etc. Tu vois, des fois, les gens, ils connaissent pas vraiment l'histoire du gars ou ce que le gars véhicule, que ce soit le message, tout ce qu'il a ramené derrière lui. Donc, c'est intéressant qu'il passe sur une émission comme Street Diamond, justement, pour pouvoir parler plus concrètement de tout ce qu'il a fait. Donc, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street D, 19h-22h sur Radio RGB, et qu'on est avec l'homme Kérosène qui est dans le building. Bien quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, on est là. T'es arrivé écrasé, mais on va te booster mon frère, on te laisse pas. Tu sais quoi? On va s'écouter le morceau Va chier, comme ça, tranquillement. Les gens vont se mettre dans le bain, les gens vont capter vont un petit peu capter la vibe, tranquillement. Vas-y. T'es bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RGB. Écoute bien ça, le morceau s'appelle Va chier. Street Diamond, 99.2, Rich, the billion dollar jet. Stat girl from the billion dollar jet. Les embrouilles, les bastos, les morts de sang, les peurs attachés. Les ennemis attachés, le gang, la galère, les procès, les vigas. On connaît, j'm'en fous de ton buzz, va chier. On est plus au plancher, on t'encule, fallait pas te pencher. Quoi qu'il en tassé, on nous pas descendre plancher. À part si c'est pas l'homme qui est ok penché. Ou l'attaque, le repli, les tirs dans les tranchées. Le flot vient de l'étranger. Tout comme l'étanché, il t'aide ta chatte dans le rap, y'a pas de danger. Toi tu sais plus quoi penser, oui y'a coquet, ça te créole les français. Désolé de vous offenser, avant si y'a nous qui est toujours foncé. J'représente tous les gars qu'on l'a pas trop foncé. Sans numéro guada, sourcil foncé. La merde jusqu'au cou vous y êtes enfoncé. Bienvenue messieurs dames, je vais vous défoncer. Street Diamond, 99.2, Rich, the billion dollar jet. Stat girl from the billion dollar jet. Yeah, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On est là, on écoute le dernier morceau. Et avec ce gars-là, il n'y a pas de dernier morceau, mon gars. Il y a toujours il y a que des morceaux les uns après les autres. Le titre s'appelle Va chier. Donc voilà, c'est un titre qui tourne. Mais il y a quelque chose, la première chose qu'on va dire, on était en train de rigoler de ça avec Kaiser. On se disait en fait que c'est la première fois qu'il y a une personne qui sort autant de titres sans que son projet, son album soit déjà sorti. Ça veut dire que là, il n'y a aucun titre de l'album qui a filtré. En plus de ça, c'est un double album. Ouais. Et le mec avant ça, il sort que des inédits qui ne sont pas sur l'album. Ouais, ça c'est les premières fois. Franchement, moi j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vécu ça ou connu ça qu'un artiste te sort des sons qui sont pas sur l'album et il enchaîne en fait. Il te dit rendez-vous bientôt mon album, mais en attendant, je te sors des sons comme ça, mais ils sont pas dessus. Toi, donc les gens ils comprennent pas, ils disent mais attends, le gars il a combien de sons? Il a fait que ça en fait. Il est resté en studio, tu vois combien de temps? Donc faut que tu nous expliques ça, Kérosène, en fait, là. Je sais pas, question de vision, je trouve que... Si je te vends un album, mais tu connais la moitié des sons, pourquoi tu l'achètes? En fait, je t'ai volé, tu vois ou pas? Moi, c'est juste histoire d'acheter vraiment de l'inédit. C'est ça, c'est juste ça. Okay. Et puis les sons, ça s'écrit vite. Il y en a plein. Cool. On en voit. Ok, donc je vous rappelle que vous êtes bien sur Street D, on est avec Kérosène. Et après Sky the Limit, Kérosène revient avec Bipolaire, un double album qui sort dans 3 semaines. Donc on l'a dit tout à l'heure pour Kalash, mais on le dit encore pour Kérosène. Il faut savoir que là, 2 entiers aussi qui sortent un album comme ça, des albums à 1 mois d'intervalle et des albums aussi attendus que ça. Je crois aussi que c'est la première fois. C'est-à-dire que là on arrive, on est au niveau national, tu vois, tranquille. Et là aussi c'est la première fois, donc ça fait plaisir. Ça montre aussi qu'il y a de l'évolution. Ça montre aussi qu'il y a un travail qui est fait dans le bon sens, que ce soit des prods, que ce soit des artistes aussi, et le sérieux des artistes par rapport à tout ça. Donc ça fait particulièrement plaisir. Et justement toi Kéro, comment tu te sens à 3 semaines de la sortie de Bipolaire? Cool, fatigué parce qu'on taffe. Mais non, cool, serein. L'album, j'ai confiance.
J'ai donné tout ce qu'il y avait sur le moment. Donc non, t'inquiète, je suis cool, j'attends. En fait, impatient. J'aurais aimé qu'on soit déjà à la sortie là, en fait. Non, ça va, tranquille. Ok, et ben justement, je disais tout à l'heure, un Martiniquais, un Guadeloupéen qui sortent à un mois d'intervalle des albums très attendus, qui parlent en français et en créole. Ça change des temps où par exemple Eno sortait son album et qui avait qu'une couverture locale. Là, on est directement en national, on doit tout à Internet. Ouais, pour moi, oui, clairement. Clairement, non. S'il n'y avait pas YouTube, on aurait galéré un peu plus, je pense. Mais ouais, tout s'est démocratisé. Là, c'est le public qui choisit. Il y a des Antillais partout. Ils n'ont pas besoin d'être aux Antilles pour être connectés. Donc non, franchement, ouais, c'est Internet. C'est Internet. Ben justement, Internet a fait exploser la musique locale au niveau underground, urbain. Personne ne peut renier l'héritage de Calotte Lyrical, par exemple, qui a vraiment fait avancer le mouvement. Tous les clips tournés. En plus, faut savoir qu'à l'époque, pour les personnes qui savent pas, qui ne connaissent pas Calotte Lyrical, faut savoir que c'est un site internet qui était précurseur mondialement. Et que en fait, on pouvait obtenir des sons des artistes, on pouvait voir des clips des artistes, et ça c'était juste inédit. Un artiste pouvait sortir une mixtape et la mixtape elle était sur Calotte Lyrical. Donc maintenant aujourd'hui, il y a qui fait ça, Kaiser? Il y a le site internet, il y a un site internet français qui fait ça. Ouais, c'est alors il y a un site, c'est tout le monde met ses mixtapes dessus. Voilà, tout le monde met haute culture. Haute culture, ouais. Et il y a aussi un site américain qui fait ça, mais il faut savoir que le premier qui a eu l'idée de ça, c'est un Guadeloupéen qui a eu ça. Et dommage qu'il a pas pensé à l'international direct. Parce que s'il avait pensé à l'international direct, tu vois, comme quoi des fois on est timide, tu vois. Et justement, à cette période où les mecs sont débrouillards sur Calotte Lyrical, il y a des clips déjà en Guadeloupe. Et c'est fait avec des appareils photo compacts, en chien, tu vois, des trucs underground et tout. Et c'est une grosse période aussi pour Kero, super productif. Toi, comment tu vivais à cette époque de Calotte Lyrical où tout le monde balançait ses sons? La même chose un peu, hein. Les sorties, c'était sur Calotte Lyrical. Entre-temps, à l'ancienne, c'était les Skyblog, c'est ça? Ouais, Skyblog. Ouais, donc j'avais mon truc comme ça, je faisais mes vidéos. Et ouais, à côté, c'est Calotte Lyrical. Comme maintenant, quoi. Ouais, comme maintenant. On balance de tous les côtés. Un gros big up au frère qui a fait Calotte Lyrical parce que malgré tout, on parle pas beaucoup de lui, mais le frère a vraiment contribué bien sûr à l'industrie. Il y a un truc aussi par rapport à cette période de clash de Kérosène à l'époque où c'était Kérosène versus le monde. Ça donnait un peu ça à l'époque. Mais moi je pense aussi que tu vois, c'est l'histoire d'un artiste qui se dit wacké et répond immédiatement. Ça clash, ça mélange, il y a un mélange de street et un mélange de musique. Mais je pense qu'il y a des choses que les gens n'ont pas captées en fait par rapport à tout ça. Pour moi, premièrement, c'est que hormis la rubrique faits divers, musicalement, c'était high level. Tu vois, c'était vraiment high level. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Toi-même et tout, comment tu vivais cette époque, même ne serait-ce que lyricalement? Tu te disais, ah ouais, là, je vais les défoncer lyricalement. C'était l'esprit... C'est ça, à chaque son. Puisque bon, d'une part et d'autre, faut que la barre soit plus haute la prochaine fois. Donc ouais, c'était ça, c'est un challenge. Après, les à côté sont les à côté, tu vois. Bien sûr. Mais le clash, ça fait avancer la musique, ça a toujours été ça. On n'a pas créé la musique, ça existe dans tous les pays, dans toutes les musiques. C'est pas non plus le rap ou le dancehall, tu vois. Les zoukeurs se clashent, les mecs dans le gros cas c'est pire, eux ils sont chauds. Et donc voilà, il y a des clashs partout, ça fait avancer. Tu as quelqu'un en face de toi qui te répond, qui te pique. Donc forcément la prochaine fois tu dois surenchérir et lui surenchérir. Donc à la fin ça pousse tout le monde à se dépasser. Je regrette rien. Non mais c'est clair, mais c'était une époque, je trouve, où tout le monde mettait son... Toi-même, comment tu vivais l'époque? En plus, toi, t'étais sur KS1 Radio. Je suis sur KS1, mais je passais les titres, hein. Tu vois, quand il y avait des clashs, il n'y avait pas que Kérosène avec, comme tu dis, Versus le Monde, il y en avait d'autres. Mais ça faisait moins de bruit parce que tout le monde attendait une réponse de Kéro, ou quand quelqu'un essayait de parler de clash, quel que soit l'artiste, tu te disais, bon, ben, aujourd'hui, il va avoir une réponse. Soit je suis sur Calotte Lyrical, soit j'attends KS1, quelqu'un va faire quelque chose, j'attends. Après, je pense que ça aide à évoluer en fait. Je pense que s'il n'y avait pas la partie clash, tu vois, entre les artistes, je parle pas que de Kéro, mais tous les autres artistes se sont clashés entre eux, je pense qu'il y a certains qui n'auraient pas eu, tu vois, l'exploitation ou le niveau qu'ils ont aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, on se rend compte que déjà, le rap même vient à la base. C'est une personne qui sort du mouvement reggae, un Jamaïcain, qui a ramené le hip-hop à Brooklyn. Donc ça reprend les codes du reggae. Reggae égale clash, clash pacifique, sur scène. Pacifique où on sait pas ce qui se passe en dehors de la scène, tranquille. Mais sur scène, c'est Atta, c'est Level. On a tous vu les Ninja Man contre un tel, les un tel contre un tel. Donc voilà quoi, c'est ça l'école du clash où on se répond immédiatement. Mais justement, moi, c'est cette période de clash, elle a vraiment marqué la Guadeloupe musicalement. Et nous, en tant que personnes qui aimons particulièrement la musique, on a été aussi touchés par cette époque. Et j'avais posé la question à justement, je parlais de ça avec une artiste que tu avais citée dans un son et qui avait répondu à l'époque. Et à un moment, je lui ai posé des questions, on parlait. Non, je l'avais pas cité à l'époque. Elle avait répondu oui. Ok. Mais je l'avais pas cité. Je l'avais pas cité. Ouais. Et elle m'a souri, mais elle m'a souri, elle m'a regardé, elle m'a fait. Mais le gars était fort. Le gars est fort. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire, le gars est fort. Tu vois. Genre, voilà quoi. En fait, c'est tout ça. Et justement, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, du petit frère de Martinique Specta qui parlait des clashs, etc. Et il parlait des conditions pour les clashs. Alors, chacun se fait son avis sur cette vidéo. Mais s'il y a une condition pour qu'un clash soit high level, il faut qu'il y ait du level. S'il n'y a pas de level, le clash n'est pas intéressant. Ah, mais c'est sûr. Après, il y a un truc qui manque aussi que nous, on fait pas, mais qui se fait dans les sound systems, c'est que ça se clash sur Internet ou en soirée, mais ils sont pas face à face sur scène. Ouais. Tu vois, il n'y a pas ce côté-là. Je pense que il manque ça, en fait. Malheureusement, vu les artistes et les égos, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire aux Antilles. Mais je pense que ça aurait pu vraiment marquer et valider que bon, mais... C'est difficile partout. Hein. Oui, c'est sûr. C'est pas qu'aux Antilles. Faut pas non plus qu'on se diabolise. N'importe où dans le monde, quand c'est un vrai clash, tu mets les deux gars face à face. Il parlait d'un Ninja Man qui s'est déjà clashé, il s'est tapé sur scène. Tu vois pas. On a vu des artistes français se taper aussi. Ah ben oui. Faut pas dire aux Antilles. Tu vois pas, c'est chaud. C'est chaud partout, mais si tu veux. Dès qu'il y a un clash, c'est rare de voir deux personnes se clasher en face, mon frère, même au States. C'est sûr, mais tu vois, ils essayent quand même, ou ils se font en radio. Oui, il y a des clashs que tu vois des fois en interview. Les gars, ils sont là. Ils sont dans deux salles différentes, ils sont en interview radio. Dans deux salles Oui, mais voilà, au sentier aussi, c'est faisable. Dans deux salles différentes. Je suis pas sûr. Hein. Moi, je te dis. C'est faux. Donc, c'est aussi de mettre. Faut qu'on arrête de se diaboliser. C'est chaud partout. Si demain, t'as un clash avec un artiste. Il y a des gens qui se sont rencontrés. Oui, non, mais je te pose la question. Si demain, t'es en clash avec un artiste, on t'invite dans une émission radio, il est là, tu y vas. Bah oui, on y va. D'accord. Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'en général, les gens n'y vont pas. On n'y va. Mais c'est pas. Moi, j'aurais encore kiffé une fois, encore une fois. Bon, mais là maintenant, je suis plus en clash avec personne. Ah ben oui, c'est sûr. Mais encore une fois, ce que tu dis, je te dis pas que t'as tort, hein, mais c'est pas plus difficile aux Antilles qu'ailleurs. C'est pas plus violent aux Antilles qu'ailleurs. Ah non, c'est pas plus violent. Disons que ça part super loin. Voilà, tranquille. Mais c'est vrai que voilà, on le fait pas. C'est vrai que, même pour vous dire, le rap Contenders et tout, on voit que c'est bien, nanani, nanana. Moi, j'ai assisté à du rap Contenders. Un petit gars qui a tué un gars bien balèze dans les coulisses. Le petit gars est tombé, tu vois. Ah oui, mais ça se passe partout. Oh, ça, c'est des trucs, c'est même pas des vrais clashs. Tu vois, c'est même pas des vrais clashs. C'est juste ton seul pic. Donc, imagine quand tu as vraiment une animosité avec un gars, tu le vois devant toi. C'est normal que ce soit chaud, mais c'est pas normal aux Antilles seulement. C'est chaud partout. Moi, il y a un truc aussi que la deuxième chose dont les gens ne se rendaient pas forcément compte, c'est que mine de rien, Kero affrontait Pointe-à-Pitre et toute la région, etc. Et c'était une première pour un artiste dit, parce qu'on aime bien dire la campagne, dès que t'es pas de Pointe-à-Pitre, voilà, tu vois. Et genre, c'était une première qu'un artiste, en fait, de la campagne, entre guillemets, affronte face contre les yeux dans les yeux des mecs de la région pointoise et qui contrôlaient aussi à cette époque la musique underground. C'était clair et net, c'est là que ça se passait, c'est là qu'était le mouvement. Et là, et justement, moi j'ai rencontré encore une fois des artistes parce que voilà, on en parle, j'en parlais encore et ça date quand j'en parlais. Et justement, il y avait un artiste qui a fait un succès à l'époque qui me disait que lui, ça lui faisait juste plaisir
de te voir en fait affronter lyricalement les mecs, dans le sens où ben ouais, nous qu'on dit la campagne etc, aussi on a notre mot à dire. Ouais, mais après j'ai pas choisi, tu vois, qui j'allais clasher, où ils étaient, c'est venu comme ça. Après, histoire de campagne de ville, tu vois pas, j'ai juste fait ce que j'avais à faire pour moi, ce que j'estimais juste, ce que j'avais à faire, c'est tout. Ils auraient pu habiter à New York, ça aurait été la même, tu vois, tranquille. C'est clair. Je vous rappelle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Potapitre avait un peu la même idée sur la musique. Ouais, parce que ça évolue comme partout. Après, Paris aussi, tu vois. Non, mais c'est ça. C'est comme si c'est normal. C'est comme ça partout. Les métropoles, enfin les capitales ont le plus souvent la même idée sur tous les trucs. Tu vois. C'est comme regarde à l'époque et tout. T'avais New York, Brooklyn au niveau du hip-hop. Et quand tu venais du Dirty South, t'étais boycott. Jusqu'à ce que les mecs tordent le truc, tu vois ce que je veux dire. Il y en a plusieurs qui ont percé, Outkast, etc. Outkast qui a eu les 5 mics sur The Source, tu vois, les trucs comme ça qui se sont imposés. Donc c'est ça aussi. Donc il y a toujours un moment où il y a des renversements, mais ce renversement passe par une personne. Et il a fallu que cette personne ce soit toi. Ouais. Donc c'est ça. Et surtout, le truc, pourquoi je parle de ça, parce que là où c'est intéressant, c'est qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, en fait, ils se rendent pas forcément compte du contexte historique dans lequel on se place par rapport à la musique. Ils pensent que la musique, ben aujourd'hui, ils entendent un Foxy Miller, on l'entend partout. Ben peut-être qu'avant, on aurait moins entendu un Foxy Miller. Tu vois, c'était ça la réalité à l'époque. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut dire ça. T'es agree? Tu secoues la tête. Il est plus fatigué que moi, Razer. Je te jure. Oh, encore plein de choses à faire, hein, donc t'as intérêt de rester debout. Hein. Mais c'est clair. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Kérosène, moi-même Mac Paro, et on est avec Kaiser. Et on parle bien sûr de Kérosène, de son épopée dans la musique. Et justement, j'avais fait une interview de Psych en 2015 dans Espace Sound System. J'avais pas animé le premier numéro où t'étais passé. C'était avec Cartman, etc., Espace FM. Et moi, je suis venu à partir du deuxième épisode. On m'a dit, Mac, faut que tu animes cette émission. Donc, tac. Et justement, on a posé une question à Psych. On lui a demandé une collaboration avec Kérosène, serait-ce possible? Et à l'époque, il a répondu non. Mais depuis, vous avez eu l'occasion de discuter. Vous avez eu l'occasion d'échanger. Et justement, par rapport à ces échanges. C'est pas encore envisagé. pas la collaboration, mais justement, là, on a vu qu'il y avait une réunion qui s'est donnée avec CLR, etc. Vous avez parlé notamment, quelque part, c'est un grand pas aussi que vous avez montré au youth, parce qu'il y a aussi ce côté-là, parce que tu t'adresses beaucoup au youth, mine de rien, dans tes sons. Ouais, c'est le but. Hein. C'est le but, même sans être obligé justement de faire des sons, mais on peut être aux mêmes endroits sans qu'il y ait la guerre, sans que, tu vois, on peut passer sur certaines choses. Donc c'est tout, c'était le but et ça porte ses fruits. Mais justement, ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est que tu n'esquives pas les invitations des médias concernant la violence qui gangrène la Guadeloupe, ramener un côté positif aussi à la Guadeloupe, montrer un autre visage de la Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas que le visage de la violence. Et justement, quand on t'invite sur les plateaux, les mecs directement, ils vont partir sur le volet violence. Et toi, tu essaies de montrer un autre regard, d'autres choses que les gangs, drogue, chômage, inégalité, le cocktail détonnant qui veulent toujours servir dans les médias. Ben, c'est ça. Premièrement, il n'y a pas que ça en Guadeloupe. La première chose la plus choquante, c'est la chaleur humaine. Avant de voir quoi que ce soit. Ce que je répète à tout le monde, tu peux venir en vacances pendant 2 mois et ne rien voir. Tout le monde sait où se passent les trucs, comment, dans quel, donc faut arrêter. Mais on oublie de dire que malheureusement, puisque c'est vrai qu'il y a de la violence, malheureusement, mais elle est issue de ça, du chômage, de la drogue qui est comme par miracle super accessible chez nous, des armes à feu qui sont en distribution libre, et c'est ça qui fait ça. Donc faut arrêter de faire les gens passer pour des bêtes. Si on réunissait les conditions qu'on a en Guadeloupe, à Paris, comme ça tu laisses 2 ans et c'est bon. Il se passe 4 fois pire, tu vois. En France, il y a des gens qui se tirent dessus à la Kalachnikov en centre-ville. Ça se passe pas en Guadeloupe pour des problèmes de drogue, pour des problèmes d'argent. Il n'y a pas ça chez nous, tu vois. Ouais, donc, il faut arrêter
de nous diaboliser, de nous faire passer pour les plus. Alors c'est vrai, il y a des trucs qui vont trop loin. C'est regretté par tout le monde. Mais c'est causé, malheureusement. C'est causé par des décisions prises ici. Et donc voilà, pour moi, il y a bien d'autres choses à montrer que la violence en Guadeloupe. C'est beau, les gens sont accueillants, les gens sont chaleureux. Ici, quand tu rentres quelque part, des fois, tu dis bonjour, on te regarde droit dans les yeux, on te répond pas. Ça n'existe pas chez nous. Même les gens qui se tuent comme ça, mais ils disent bonjour avant de tuer. Tu vois, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a une diversité culturelle, il y a des échanges, il y a de belles choses à voir, des gens courageux qui travaillent vraiment dur. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que la violence. Et justement, c'est ce dont tu parlais aussi, notamment dans ton morceau que tu avais sorti en freestyle pendant que tu bossais sur l'album. T'as sorti un morceau en freestyle. Comment il s'appelle encore ce titre en freestyle? Black. Ouais, Black. Ouais, ok. C'est de ça aussi que tu parlais, tu dénonçais notamment dans le morceau Black. Tu parles de la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane, tout ce qui se passait, notamment des décisions qui sont prises à 8000 km. Du fait aussi, tu parlais aussi du cocktail détonnant, etc. etc. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir Black direct comme ça? Comme ça, moi pendant le LKP, j'étais en France, tu vois. Mais là, j'étais au Bled. Je voyais ça, je sais que c'est tout près, c'est une situation que là, la Guyane a relevée, mais que Martinique, Guadeloupe, c'est la même chose. J'ai eu envie juste de montrer que je suis solidaire à la cause, tout simplement. Yeah. Tout simplement, puisque on est artiste, on est suivi par des milliers de personnes. Si on fait pas ça, on fait rien, tu vois. Faut au moins montrer, quand on se sent concerné par quelque chose, qu'on est là, qu'on participe, qu'on est solidaire, qu'on donne la force. C'était juste ça, et puis il y a des trucs à dénoncer, quoi. Faut pas oublier, non, bon, hip-hop, dancehall, c'est devenu un peu festif. Mais à la base, on est censé dire des trucs. Tu vois? Non, donc carrément. j'ai voulu dire des trucs. Beaucoup de choses. Il faut. En plus, c'est un morceau hyper précis. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Kérosène et vous savez quoi? Je vais repull up le son que vous entendez en arrière-son, tranquille et tout. Il n'y a pas de souci. On va se l'écouter tranquillement et on va se poser. Donc là, on part du côté, c'est un featuring Guyane, Guadeloupe. Le morceau s'appelle Avant to Gone, c'est ça? Avant to Gone. Avant to Gone, voilà, il faut bien le dire. Avant to Gone. Voilà, à la guyanaise. Avant Big up la Guyane. On vous big up. Yes, ça. T'es bien sur Street D, 19h-22h. Kérosène, Shiny Queen. Arms House Records. Hey baby, pense à little boss, queen avant to God. Bébé, quoi, fantastique, fantastique. Ou bon, nous, c'est en moyen ou pas en plastique. Galant, c'est un fuck machine, Donc, il prend sur de toute la nuit avant parti. Ma maman fuck avant to God. Ma maman fuck avant to God. Hey, molly mon fuck avant to God. Molly mon fuck avant to God. A bad gal, t'as pas besoin de rôle. A boss queen, t'as pas besoin de rôle. Hey, ma maman fuck avant to God. Ma maman fuck avant to God. Greek Diamond, 99.2. Rich, the billion-dollar jet. Step girl from the billion-dollar jet. Hier, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On écoutait le morceau Avant to Gone. Donc voilà, Shiny Queen avec Kérosène. Kérosène est dans le building. Ça fait grave plaisir. Et il y a Geisha qui vient de rentrer dans la salle avec son t-shirt jaune. Voilà, je dis pour les gens qui ne voient pas les images. Et on est aussi avec Kaiser, l'un des membres cachés de Street Diamond. Alors Kaiser, il y a une particularité dont on parlait justement, qu'on a reçu un paquet d'informations sur l'album de Kérosène. Encore quelque chose d'inédit dans le monde de la musique. Carrément, on peut parler carrément du monde. Oui, c'est vrai. En fait, on s'est rendu compte que sur ton album, tu as Dasha et La Rose, Ouais. avec qui tu as déjà bossé auparavant. Ouais. Et en général, quand on regarde sur d'autres artistes qui sortent des albums, Et Shiny Queen aussi. ouais, Lyrics aussi. ils invitent. Ouais. En fait, c'est rare de revoir en fait, tu vois, des artistes avec qui ils avaient déjà bossé sur un projet comme sur un album en fait. Ouais. Donc du coup, j'étais étonné de voir qu'il y avait ces artistes-là. Donc je me suis dit, soit la formule elle marche, parce que les titres que t'as fait, qui t'as bossé avec ces deux-là, ils ont fonctionné. Celui avec La Rose a fonctionné, il a même gagné un Hit Local Award. Celui aussi avec Dasha a bien tourné. Donc ma question c'est quoi? C'est un feeling ou pour toi c'est des artistes clés où tu sais que le son va être apprécié, ça va donner quelque chose
De positif. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, mais je sais pas, si tu connais, j'ai un son qui dit No New Friend. Je cherche pas trop les collaborations purement pour le buzz. Tu vois, les trucs purement commerciaux, aller faire un tel parce que faut que déjà je kiffe la musique et que quand j'ai rencontré la personne ça passe, sinon tu vois, sinon c'est pas bon. Donc là c'est bien passé sur tous les artistes dont on parle, donc dans les autres, peut-être pas sur les autres projets, mais à l'avenir forcément il y aura d'autres collaborations et peut-être aussi sur les autres projets, parce que quand je taffe avec quelqu'un, je taffe avec, tu vois, tout simplement, c'est des gens et le feeling est bien passé. C'est pour ça que je te disais un peu des deux, puisque le feeling est bien passé aussi parce qu'ils sont forts. Tu vois, à la base, si tu fais la démarche d'aller voir quelqu'un, c'est parce qu'il est doué. Tu vois, tu vas pas voir n'importe qui. Donc ouais, ils sont doués, la formule marche, et en plus, question feeling, ça passe bien. Donc on taffe ensemble, on a taffé ensemble et on va taffer ensemble. Voilà, donc normal. Si t'as un son, t'as une vibe, tu te dis tiens, ça, je pense que je la vois rose bien va tel être dessus, tu vois. Voilà. Tranquille, Voilà, c'est ça. C'est ok. exactement ça. Mais je me prends pas la tête, je fais du son, comme je t'ai dit, hein, les sons ça s'écrit en 10 minutes, donc je partage, ça se partage, c'est tout. Dès que la vibe fait bombe, tu suis quoi. C'est ça. Mais en fait, toi, t'as ce qu'on appelle chien de studio. Chien studio. La dernière fois, j'étais en Martinique, j'étais avec, comment elle s'appelle ? J'étais avec la rappeuse Meryl. Et avec il y avait son cousin, j'étais parti la voir parce que je faisais une interview vidéo. Et son cousin me dit, ouais, mais elle, laisse tomber, c'est un chien studio, elle est tout le temps en studio. Donc toi, ta maison, c'est le studio. Même pas important. Ouais ? Non, je passe assez rarement. Assez rarement. C'est que j'écris. On peut témoigner derrière. Ouais, je passe assez rarement. J'écris à la maison, j'écris un peu n'importe où. Quand je passe, je pose tout ce que j'ai à poser d'un coup et c'est bon. Non, mais comme je t'ai dit, Dieu merci, je galère pas pour écrire. Tu vois, ça vient assez vite. Ouais. Donc, ça m'aide. Quand je sais pas, quand il faut à certains artistes une journée pour un son ou 2 sons, j'en aurais fait 3. Tu vois, 3, 4, ça va. Non, ça me rappelle, tu sais, Tupac, quand Tupac était en studio avec les Outlaws, pendant que les gars écrivaient un son, il mettait je ne sais combien d'heures pour faire un son, le gars il avait déjà posé 2 sons et après il enchaînait le 3e son avec les gars, tranquillement. Et c'est pour ça que All Eyes on Me est un double album, et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de sons qui sortent derrière. Donc c'est ça, c'est les mecs productifs devant la feuille. Et il y a des artistes talentueux qui mettent beaucoup de temps en casé. Elle le disait qu'elle-même, quand elle écrit, sa plume c'est du sang. Elle galère pour écrire, elle met beaucoup de temps. Donc après, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens comme ça qui ont ce don d'écrire directement. Et justement, moi, il y avait une époque encore pour revenir à la genèse de Sky the Limit. Avant la sortie de Sky the Limit, quel était ton état d'esprit ? Quand je te dis quel était ton état d'esprit, non, parce que en là fait, tu déjà, reviens, je réfléchis jamais à un album en tant qu'album. Okay. Je pose des sons, à la fin je fais la sélection des meilleurs. Okay. Et l'état d'esprit c'est toujours le même, hein, mon frère, nous spartiates. Donc en fait c'est tout. J'ai pas tellement de haut, de bas, de trucs, c'est stable. Tu balances on le est là, truc, on est là, c'est tout. Ouais. Ok, et nous, tu vois, quand on arrive, on voit tous ces titres qui sortent, on se dit, mais le mec, en fait, c'est un boulimique. Il arrive, il sort un double album, il sort que des inédits. C'est un boulimique de son, il produit non-stop, H24. Et en fait, tu nous dis que non. Non. C'est juste des périodes. Ouais, c'est par période. Des fois, je suis chaud, je demande des instrus, les gars, ils m'envoient 100 trucs. Sur 100 trucs, il y a 60 qui me plaisent. J'écris, je pose, ensuite, je fais autre chose. Ok. Sinon, je sais pas, sinon je tourne en rond. Au bout d'un moment, t'auras plus rien à raconter, tu vois. Je fais autre chose, je vis. Et ensuite, 6 mois après, je me repenche sur la chose. Ouais, c'est comme ça. Mais t'as un fil conducteur entre tes morceaux ou quelque chose qui permette de construire à long terme? Fil conducteur entre les morceaux, pas du tout. Puisque j'écris chaque morceau en fonction de l'instru. C'est dès que j'entends les premières notes de l'instru, quelque chose qui vient, je chope. Donc j'ai jamais, c'est pour ça que je te disais, je réfléchis pas à un album en tant qu'album. Tu vois, à la fin, les meilleurs sons, comme les thèmes ils sont super variés, c'est une sélection, ça raconte toujours quelque chose, effectivement, ce qui ressort de toi, ce que tu dégages à chaque son, en fait, tu vois. Mais non, entre les morceaux, il y a juste mes convictions à moi, tu
vois, mais les choses que je revendique, qui reviennent un peu dans tous les morceaux, mais non, je réfléchis jamais en suite comme ça, tout est à la vibe. Ok, j'en profiter pour te reposer une question qui n'a pas été abordée au début de l'interview, puisque j'ai laissé les 2 mètres, un S hip-hop créole déroulé. Mac parlait d'un album créole français. Est-ce qu'il y a une différence dans ton principe d'écriture entre le français et le créole, ou il n'y a pas de barrière en fait? Non, le principe d'écriture, non. Pour l'instant, je galère un tout petit peu plus en français encore, puisque c'est l'habitude, hein, tout simplement. J'ai écrit les 3/4 de mes... Enfin, et encore peut-être même un peu plus en créole. Mais non, sur les principes d'écriture, non, c'est toujours la même chose. J'essaie de mettre de la mélodie, du flow, avant tout des textes, de dégager un vrai truc dans le son. Et non, c'est sûr aussi, il y aura un peu plus de français, puisque bon, ça fait longtemps qu'on est là. On a plus ou moins fait le tour Guadeloupe, Martinique, Guyane. J'ai dit tout ce que j'avais à dire en créole. Donc je vais essayer de le répéter en français, c'est tout. Mais non, je vais aborder tous les styles musicaux aussi, tous les thèmes, non, je vais pas me concentrer sur le rap. Alors au début, ouais, peut-être un peu. Premièrement parce que c'est ce que je préfère, en plus parce que c'est ce que je fais en ce moment. Mais après, je vais faire de tout comme en créole, la même chose. Il y a une volonté de toucher un public plus large, ou c'est vraiment parce que à la base, ça vient comme ça? Non, ouais, moi c'est plus ça. C'est vraiment parce que il n'y a plus grand chose à dire en créole. Tout ce que je pensais, je l'ai dit. Ça fait c'était quand? 2002. Ça fait 15 ans. Tu vois, ça fait 15 ans qu'on fait des sons, des clips. Aujourd'hui, je mettais sur Facebook que c'est mon 15e clip qui fait le 1 million de vues. En créole, ça va, c'est bon, j'en ai sorti je sais pas combien, on essaie autre chose. Juste, c'est challenge personnel. C'est pas dans le but de... Alors après, oui, je veux pas faire semblant de dire que je veux pas, ou que ce serait pas mieux d'être vu par plus de personnes et d'être compris par plus de personnes. C'est pas ça, mais à la base, c'est venu juste parce que challenge personnel. C'est bon, la Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est cool. On essaie. On parle français aussi, on a appris à l'école, pourquoi pas. C'est clair. Et justement, tu dois être le rappeur rappant en créole qui est le plus invité par des rappeurs français. Qu'est-ce qui fait cela? Les chiffres, l'authenticité, le rap français se met au créole? Déjà, il y a aussi le fait que les médias aient relaté les quelques malheureux événements en Guadeloupe pas qu'en Guadeloupe, aux Antilles. Donc certains rappeurs se sont penchés sur les Antilles, mais que du mauvais côté, tu vois. Il y a ça, donc ça, mais en même temps ça a ses mauvais côtés, mais ça a ses bons côtés. C'est ce qui a fait aussi que maintenant des gars qui auraient peut-être jamais regardé essaient de faire un featuring au Bled pour telle ou telle raison. Il y en a qui font parce qu'ils aiment la vibe, il y en a qui font pour essayer d'être crédibles chez eux, il y en a qui font pour toutes les raisons du monde, il y en a qui font pour ressembler à de vrais racailles, tu vois, et pour toutes les raisons du monde. Mais toujours est-il que ça a ses mauvais côtés, puisque encore une fois ça montre qu'un mauvais côté de chez nous, mais c'est vrai que ça peut servir. C'est à nous de voir ce qu'on en fait. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Tu penses pas que finalement les rappeurs français auraient plus d'intérêt à se pencher du côté de la vibe caribéenne plutôt que les Caribéens se penchent sur la vibe française, qui est deux fois, à mon avis qui est complètement fake, hein, mais après c'est un point de vue qui est... non mais c'est non je veux dire un mec dis comme, la vérité. Si on prend un mec comme Kalash, il a aucun intérêt à aller traîner avec Booba, quoi, en fait, quoi. Il a, pour moi, selon moi, en dehors de alors évidemment ça va élargir sa base. Voilà, ça va élargir sa base, mais aller sur le champ sémantique de Booba, pour moi c'est une connerie de faire ça. Tu sais ce que tu dis, eux ça fait un bon moment qu'ils se sont penchés sur ça, sans l'admettre, sans forcément le reconnaître. Les sons avec Autotune, on faisait ça en 2008, hein. Ils se sont penchés dessus, le côté chanté, que maintenant le rap, c'est pas du rap, ça vient pas du rap. Tu vois, c'est que eux forcément ils ont été prendre la vibe. Ils sont restés mal, hein. Ils ont adapté, ils ont mis à leur sauce. C'est vrai que des fois aux Antilles, il y a des gens qui veulent trop ressembler soit aux gens state, soit à des Jamaïcains, soit à des Français, tu vois. Faut qu'on reste authentique, c'est vrai. Mais eux, ils se sont déjà penchés, ça fait très, 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 très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils écoutent, qu'ils connaissent les blazes, qui marchent aux Antilles, puisque eux, ils ont toujours voulu aller aux Antilles, ne serait-ce que pour faire des shows. Ça fait très longtemps.
Crois-moi. Je vais pas en citer un aussi qui est très très célèbre, qui vient souvent en Guadeloupe et qui appartenait aux Fujis, qui vient pomper de la vibe. Mais on voit jamais. Non, mais soyons clairs. Non, mais soyons clairs, les mecs. Soyons clairs. Moi, ce qui me gonfle, moi, il y a un truc qui me gonfle. Non. Moi, il y a un truc qui me gonfle aux Antilles, c'est de voir tous les quinries débarquer, arriver, faire copain avec les artistes locaux. Mais par contre, les artistes locaux, on les voit jamais aux States. Ouais. Les mecs pompent de la vibe. Martinique, Guadeloupe, Guyane, même la Réunion, ils vont faire un tour en scred comme ça, ils vont pomper de la vibe, mais par contre, ils renvoient jamais l'ascenseur, ils renvoient jamais la balle. Ça, c'est nos fautes. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut les envoyer chier, ces Américains, parce qu'ils viennent cachetonner aux Antilles. C'est ça. Ils viennent demander des cachets qui sont surévalués par rapport aux prestats qu'ils font, et en plus de ça, ça sert pas les artistes locaux. Donc il faut arrêter. En plus de ça, il faut aussi que les artistes locaux comprennent un truc. Ça les dessert d'aller sur le terrain des rappeurs français, surtout quand ils maîtrisent pas le flow. Soit on fait un album ou un morceau, un titre où il y a une ambiance, on fait un mix dancehall rap, mais si vous savez pas rapper, allez pas sur le terrain de ces mecs-là, vous allez vous faire défoncer. Ouais. Même si le pire, c'est même quand c'est des rappeurs qui sont mauvais en fait quoi. Vous vous faites défoncer par des mauvais. Et ça dessert l'image, en fait, des artistes locaux. Parce qu'on s'imagine que les mecs sont en train de gratter, comme des chiens de la casse, un billet, quoi. Ça sert pas. Arrêtez. Et c'est vrai que, en parlant de Wyclef, quand il était venu en Guada, non, mais tranquille, on est sur Street Day, on est ici, on a l'habitude de dire les trucs, on est tranquille, on connaît le son. Voilà, on parle pour de vrai. Quand Wyclef est venu en Guada, il a dit à un artiste local, les gars, continuez à faire ce que vous faites. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit non, ne venez pas nous imiter, ne venez pas imiter les gars là-bas qui sont biberonnés trucs au hip-hop H24 et qui sont nés là-dedans. Faites votre truc, votre hip-hop à votre sauce comme vous le faites. Il parlait à un pote à moi, du hip-hop créole avec qui j'ai commencé à l'époque, et il lui disait, faites votre truc comme vous êtes en train de le faire là, le hip-hop à votre sauce. N'essayez pas d'imiter Wu-Tang, n'essayez pas ramener votre vibe. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a aussi ce côté-là. Les mecs quand ils viennent te check, en fait, c'est parce qu'ils veulent, tu vois, la vibe. En plus, depuis longtemps, depuis les années 90, j'ai toujours dit, le rap en créole a plus de flow, a longtemps plus de flow, syllabiquement, etc. Ça sonne en plus, tu vois, on a les terminaisons, ça fait un peu comme les carrés un peu, tu vois, mais le flow il est naturel. Tandis que tu vois les raps saccadés de certaines personnes en French. Non. Alléluia, merci Marie-Joseph, Jean-Michel Rotin. Franchement. Et faut pas oublier que Miles Davis a dit un truc sur Kassav. Et bon, évidemment, Miles Davis, il a essayé de jouer avec Jimi Hendrix. Quand il était en chien, le gars essayait d'aller un peu cachetonner un peu partout, mais il a dit un truc très juste sur Kassav, et ça s'est vérifié, puisque Kassav, je crois que c'est de l'année de Off the Wall, a vendu plus d'albums que Michael Jackson. Et ça, personne ne le dit, en fait, quoi. Et ils n'ont pas eu besoin de chanter en français. Ils n'ont pas eu besoin de chanter en anglais. Ils ont fait le tour de la planète avec le créole. Les Japonais, en 2017, reprennent des morceaux de Kassav. Alors bon, ils massacrent le créole. Bon, ça c'est... Oui, non, mais il faut... Non, mais c'est bien. Mais par contre, c'est un exemple à donner aussi aux rappeurs français qui pourraient, à la place de jouer les quinries, la Caraïbe, c'est plus proche. C'est plus proche. Culturellement, il y a... C'est lié. Qu'on le veuille ou pas, avec la force de l'histoire, avec l'obligation de l'histoire, de ce qui s'est passé. Pourquoi les rappeurs français se risquent pas à venir rapper en créole ? Plutôt que de systématiquement rester le cul vissé sur leur chaise et d'attendre que les autres fassent le pas. Moi, il y a un truc qui est super intéressant que tu as dit, on en parlait notamment par rapport à Eric Pédurand lors de la première émission de l'année, et justement par rapport à ce côté stratégie en fait, parce que nous on se disait, mais en fait, tu vois, on rigolait, on vannait, etc. Et on disait à un moment, est-ce qu'on avait repris le titre qu'on avait vu par rapport à une vidéo, est-ce que Kokolo a tué la carrière de Eric Pédurand, tu vois? Et on était en train de... On a pris un débat là-dessus et on a été sûr... Mais en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que nos artistes puissent garder le créole, tu vois, et l'emmener ailleurs, tu vois? Et en fait, ce qui ressortait quand même de l'entretien, c'était le côté authentique et faire une scène et vendre quelque chose, un packaging. C'est-à-dire que quand tu vois, on avait pris qui comme exemple? On avait pris une grande dame africaine qui tourne de manière mondiale, et quand elle vient,
Angélique Kidjo, c'est ça? On avait pris Angélique Kidjo, et quand Angélique Kidjo, elle arrive, elle te vend du Angélique Kidjo. Elle te vend pas juste que sa voix, juste son son. Elle va te vendre un univers, en fait. Mais vraiment, tu vois. Et en fait, on se disait, mais en fait, un mec comme Eric, c'est ça qu'il a besoin de vendre. Vraiment, il a besoin d'appuyer son univers. Manu, tu voulais dire un truc? Ouais. Je voulais dire que je voulais envoyer un message aux producteurs et surtout aux programmateurs de radio qu'on exigeait à une période que les mecs, par exemple, au niveau du zouk, fassent ça en français. Où il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des mecs qui écoutent du rap quinri, ils comprennent pas ce qu'ils se disent. Donc venez pas nous vendre cet argument frelaté de dire les gars, chantez en français sinon ça marchera pas ici. C'est faux. Et je suis désolé, c'est un argument de bouffon que d'aller dire ça. Et en plus c'est nier la dimension culturelle de toute une zone du monde. Aujourd'hui, un gars qui a le courage de continuer ça, si on regarde Fugees a fait des morceaux en créole. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'ils se sont affirmés culturellement, c'est tout. Et nous, on a besoin de s'affirmer aux yeux du monde culturellement. Il faut pas qu'on soit des... je vais citer du Mac dans le texte. Ne soyez pas un mini-moi, soyez un grand vous. Point barre. C'est tout ce qu'il faut retenir. Il y a un truc qui est super intéressant par rapport à ça, c'est le côté où, en réalité, comme tu es beaucoup en Guada et tu fais France-Guada, et bien à ce côté où tu as cette sensation d'avoir tout chanté. Et quelque part, si par exemple tu étais en mode, avec ton créole, en mode international, à cette heure-ci, tu aurais fait Japon, Chine, etc., mais pour le son, et tu aurais vécu d'autres choses avec ton créole. C'est ça. Et là, ça aurait été dément en fait. Alors après, comme je te dis, et pour moi c'est question de stratégie aussi. Pour l'instant le créole, on le fait. On a vu plus ou moins à notre niveau ses limites. J'essaie de voir d'autres limites. Le créole il va jamais sauter. Tu vois, le créole il va toujours rester là. Donc, et c'est ça aussi le challenge. Essayer de, comme tu disais, essayer de ramener le créole à l'international. Mais pour ça, il faut y accéder à l'international. Tu vois. Et c'est juste ça, c'est le passage. Après, effectivement, c'est question d'affirmation, c'est question d'authenticité. Tu vois, c'est soit il y a des gens qui vont oublier du jour au lendemain qui y sont, ceux qui sont censés faire et véhiculer, soit on continue sur la même lancée, mais il faut y accéder, tu vois. T'as un micro devant toi, c'est pas une honte de passer un message pour un kiss kiss bang bang pour t'envoyer au Japon. Hein. Il est con, mais c'est couillon. Non, t'inquiète, le taf, moi je suis plus comme ça. T'as fait charbonner, le Japon va appeler. Faut pas demander. Ça il faut attendre tranquillement. Ouais. Bizarre. Ça viendra. C'est clair. Geisha, tu voulais dire un truc? Ouais, le numéro. C'est bon. Ouais, c'est bon, on entend ta voix. Augmente le micro de Geisha parce faut le hausser. Voilà. Je parle pas assez fort devant le micro. Voilà. Ce que je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire en disant justement que stratégiquement tu as choisi de changer un peu ta vibe et essayer de faire plus de sons en français. Ma question est, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, quel challenge supplémentaire es-tu prêt à prendre? C'est-à-dire, es-tu prêt à partir sur les routes à l'international avec un band et aller te vendre n'importe où dans le monde? Si ouais, dès qu'il y a la demande, moi c'est le kiff, c'est le but, c'est l'objectif. C'est le challenge. Sans demande, si on chante, faut qu'il y ait un public. Si tu vas aller pour aller, ouais, je suis super chaud, mais si je suis écouté, il va y avoir personne. Il faut au moins un minimum de demandes, tu vois. Alors après, aller représenter sans un band, tout seul, sans demande, oui. Tu vois, mais dire à tout le monde, venez avec moi les gars, je vous mets sur mon dos. Tu vois, ce serait pas remarquable. Ouais, mais ce serait sur pour mon dos. Mais tu vois, parce que je vois que je suis très attirée par le Japon, vu mon blaze geisha aussi. Et actuellement, le Japon commence à devenir une plateforme très importante sur la musique urbaine, surtout dancehall. Par rapport à ce que tu fais, et après avoir analysé le truc, je n'ai pas écouté ton futur album Bipolaire, donc je suis en stress, c'est pas grave, mais je sais qu'il sera génial. J'en ai marre que les gens me disent, tu verras, il sera top. Je suis sûre, ça suffit. Bon, ce que je veux te dire par là, c'est que si j'avais un conseil à te donner à ton équipe, balancez-le au Japon. Parce que je suis sûre que l'album fonctionnera. Tu as essayé? J'ai essayé. Moi, franchement,
Tu reviendras ou tu m'enverras un message en me disant ça a fonctionné. Je suis sûre que ça va fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une démarche. Comme tu dis, ça fait 15 ans de carrière. Tu nous as apporté un max de bonheur. Moi, je suis toujours en kiff dessus. D'ailleurs, je te remercie pour le clip qu'on t'a vu apparaître cet été sur M6. C'est avec un rappeur, je ne sais plus son nom. Tu vois lequel ? On te voit apparaître et tu as donné une image de la Guadeloupe qui a fait kiffer. C'est ça. Moi, je préfère les clips comme ça où il y a la plage. Donc, j'avais dit à Mac, un jour, je lui dirai, je te le dis à l'antenne. Donc, ça, c'est fait. Mais je te dis franchement, balance sur le Japon. T'as toutes tes chances. Ok. C'était quel son ? C'est avec Black Ken, c'est ça ? Non. Ou avec. Oui. Oui, c'était avec Black Ken. C'est ça. Voilà. C'est ça. Dans le métro, c'était avec Sam, c'est Youth. Mais ce clip-là, franchement, c'est un clip qui a eu énormément de succès cet été. Sur toutes les télés, M6, C8, enfin tous les trucs. Et j'ai été agréablement surprise de me dire, mais il marche. Et au top screaming, laisse tomber. Il a tout explosé cet été. Donc merci. C'est quel label ? Il y a le label où il y avait All Mighta qui était signé aussi à un moment à l'ancienne. Ah ouais, et Just Winer, c'est ça. Les gars de Just Winer qui ont fait justement un contrat. Mais eux, c'est pas avec le Japon, c'est la Chine. Oui. Et ils ont envoyé un de leurs artistes là-bas qui arrive à tourner là-bas. Et on se dit qu'en fait, c'est vraiment une question de connaissance du marché. Et il y a un délire aussi, c'est que le Japon, par contre, ils ont une particularité parce qu'il y a des mecs en rap français. Il y a un rappeur français antillais qui a cartonné au Japon. Ouais. Merde, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Et ce gars-là, en fait, son premier album a grave fonctionné. Et en fait, le truc qu'ils aiment au Japon, c'est l'authenticité. C'est pour ça que là-bas, t'as des clubs dancehall. Tu vois, il y en a pas 1 million, mais le club dancehall où tu vas aller, il est encore ouvert aujourd'hui et il est blindé, tu vois. Et les gens sont dans leur vibe. Vraiment pas. Les pays de l'Est aussi sont très demandeurs de. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas de Guadeloupéens qui organisent un truc là-bas, Si, ils font aussi même font des événements et ils font aussi des différents événements et tout, etc. Mais il y a aussi un délire. Il y a aussi un délire au niveau des pays de l'Est. Il y a aussi comment ils s'appellent, les frères de c'est Big Family. Big Family aussi qui va dans les pays de l'Est et qui tourne là-bas en fait, qui ont fait des grosses connexions. L'Allemagne. Et une partie de leur album est fait là-bas. Donc c'est vraiment, nous on discute de ça, hein, mais vraiment nous ce qu'on aimerait, ce qu'on kifferait en tout cas, c'est que déjà il y ait plus d'artistes créolophones qui puissent vivre décemment de la musique. C'est surtout ça en fait, tu vois. Francky Vincent, il en vit bien, non ? Non, c'était. J'ai cassé l'ambiance ou pas ? J'ai cassé. Est-ce que j'ai. Non, attends. Numéro 1 des Clashers Zuka, mon gars. Ouais. Attends, Mid-Even, c'est une tuerie ce truc. Ce truc est une mon gars, il est chaud en clash, hein, Francky. Hein. Il est chaud. Ouais, mais par contre, le problème, c'est que voilà, c'est les Antilles, c'est pas que Francky Vincent. Voilà, faut arrêter avec ce délire, écoute, quoi. Si tu veux voir, va voir le directeur de France, le grand truc Radio France, lorsqu'il est passé devant le gouvernement, on lui a posé la question pourquoi vous ne passez pas plus de musique urbaine et originaire des DOM. Le gars a répondu textuellement vous avez Nova. Non, et puis bon, je voudrais retiens bien cette phrase parce qu'il y a aussi des déclarations de Pascal Légitimus qui ont foutu le feu là dernièrement. Mais je voulais te poser une question, puisque t'as essuyé les plâtres un petit peu en termes de communication, voilà, pour défendre ta carrière. Comment tu vois maintenant les jeunes artistes qui débarquent avec les nouveaux moyens de communication ? Toi, est-ce que tu remarques une évolution dans la qualité de communication ou tu dis que c'est encore un peu laborieux ? Non, là ça va. C'est vraiment les réseaux sociaux, tout ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Après, maintenant, et c'est chose qui m'est arrivé personnellement, c'est presque les radios, des fois, elles sont obligées, au bout d'un moment, de jouer. Tu vois ? Alors, sans donner de nom, sans dire, ok, moi j'ai des gens qui ont promis sur leur tête qu'ils allaient jamais passer du kérosène. Ils me font la bise maintenant. C'est YouTube. Balance-les nous. C'est on YouTube. Veut savoir. Non, c'est YouTube. Alors moi je fais comme si je savais pas. Tu vois, tranquille. Mais ouais, c'est vraiment ça marche. Maintenant, il y a moyen de forcer. Il y a des gens qui ont toujours refusé toute interview et les mecs ils font des scores pas possibles. Tu vois. Donc non, maintenant c'est
c'est démocratisé. C'est le travail, le talent. Il y a toujours un peu de pistonnage. Hein. Ça, il y en aura toujours. Mais ouais, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Le filon, c'est pas que chez les Antillais. Hein. Ah non, ouais, non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais en plus de ça, tu vois, quand il y a un mec qui vient comme ça, il débarque avec 15 titres qui ont le million, qu'est-ce que tu veux? Tu peux même pas discuter avec le mec. Le mec, il dit, joue mon frère. J'ai 15 titres qui ont le million, si tu joues pas, c'est pire qu'un boycott. Le public a choisi. Et c'est pour ça aussi que par rapport à quand il y a eu l'affaire Cocolo, Ouais. certaines personnes n'ont pas compris. Mais à un moment donné, c'est pas que les radios étaient fans direct de Cocolo. C'est que le public directement était tellement dingue de Cocolo le public a imposé Cocolo. C'est-à-dire que toi tu vas faire genre, en fait il y a des personnes qui disaient oui c'est de la faute des radios, c'est de la faute des médias, donc les médias doivent faire comme si le mec n'existe pas. Le mec il pète les scores sur YouTube, tous ces trucs se partagent à foison et eux vont faire comme s'il n'existait pas et tout. Mais après, tu sais, il y a une demande aussi, quand le public dit je veux entendre tel artiste, la radio le joue pas, il reçoit une demande, 2 demandes, 3 demandes, il se dit bon mais c'est quoi ce nom-là, Kérosène? On a eu pas mal de demandes. Allons regarder qu'est-ce que c'est, tu vois. Ils vont regarder, ils se disent, bon, mais ouais, il a 1 million de vues, on le passe pas. Bon, ben, on va peut-être revoir notre programmation, tu vois. T'es obligé de t'adapter au moment et de regarder qu'est-ce qui se fait autour. Tu sais, pour passer en télé et en radio d'ailleurs, on a fait combien de demandes qui n'ont jamais abouti. Le premier clip qui passait, j'étais pas au courant qu'il passait. Carrément. C'est des gens qui m'ont appelé pour me dire, hey, tu es à la télé. Tu vois ou pas? C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. On arrive à s'imposer grâce à ça parce que YouTube c'est devenu un média à part entière. Et puis voilà. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont revu leur politique aussi au niveau des pépettes. Parce que maintenant ils sont beaucoup plus exigeants aussi pour le nombre de vues pour pouvoir rémunérer en fait. Ouais. Donc maintenant il y a une activité, il y a un transfert de enfin, c'est les nouveaux médias qui sont en train de s'affirmer aujourd'hui. C'est ça. C'est exactement ça. Juste la question, il y a un défi qui t'intéresserait aujourd'hui, je veux dire en termes artistiques, hein, je veux dire une aventure artistique qui te tenterait ou un truc, allez, un coup de folie, tu nous balances n'importe quoi. Enfin, je veux dire un truc que t'as en tête, mais je sais pas, d'aller chercher un artiste peut-être très confidentiel ou improbable pour faire, parce que tout simplement, toi, tu vois quelque chose que les autres ne voient pas chez lui. Pas de truc comme ça, juste ma folie naturelle. Après, je vais faire des feats avec des gens de tous les pays. Je vais faire en espagnol, je vais faire, tu vois, je veux vraiment voyager, faire des trucs, découvrir des nouveaux trucs, mais je pense pas encore à un artiste en particulier, un coup de folie comme ça. C'est juste que je suis fou, je suis né fou, j'ai des projets super, tu vois, et ouais, je tiens à tout réaliser tout ça. Je veux aller prendre des cours d'espagnol accéléré juste pour faire un son comme ça, voir ce que je peux faire, aller faire un son, je sais pas quelle langue, tu vois, en japonais peut-être, tu vois, histoire de tester, découvrir des styles musicaux comme ça. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une expérience folle puisque j'essaie déjà. Tu vois, j'essaie, je tente. On a un zouk enregistré depuis 10 ans, c'est Skyzo qui a peur de le retirer. Non, voilà, tranquille. J'en ai aventurier de base, c'est tout. Donc justement, ça nous ramène justement à ce côté, l'envie d'international, quoi, qui est vraiment présent en toi, d'aller choquer l'international, d'aller à gauche, à droite. Ouais, et justement, il y a tout le monde qui vient chez nous. Tout le monde vient chez nous. Pourquoi nous, on peut pas aller chez tout le monde? Tranquille. Donc Skyzo, la prochaine étape c'est quoi? C'est de prendre le même chemin que Step Out, est en mode national mais façon jutsu. Ouais. Vas-y, rapproche-toi, prends un micro, vas-y, on fait ça, on improvise là, tranquille. Et on a Skyzo avec nous dans le building. Donc il est caché là. Voilà, prends le micro, tire-le vers toi, il n'y a pas de souci. Tiens, donne-lui ton casque Geisha comme ça, Skyzo va nous entendre. Voilà. Est-ce que tu peux allumer son micro? Je crois que c'est le numéro 5. Mets-lui bien du volume pour qu'on entende sa voix de basse. On a le boss de Jutsu qui est dans le building. Non, pas le boss, on est 3. 3 boss. Ouais. 3 boss. Donc le but aussi c'est d'accompagner, parce que là vous accompagnez Kérosène sur cet album. Le but après c'est de réussir vraiment à l'accompagner à l'international. C'est ça le pari? Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Elle a déjà, on va dire, bien fait le taf au niveau communautaire. Et la prochaine étape, c'est le booster au niveau national, bien comme il faut. Ça, il commence déjà à le faire, mais vraiment
aller dans la continuité de ce qu'on a commencé. Voilà. Et justement, il y a ce truc-là, parce que pour moi aussi, c'est intéressant, cette parole, label, artiste. Malgré tout, il y a aussi Nicey qui est parti de Jutsu. Ouais, c'est pas bon, on collabore plus ensemble là, mais c'est toujours la famille. Toujours la famille, ouais. Ok, donc le truc, c'est vraiment, parce que Kérosène, mine de rien, c'est l'artiste number one de Jutsu. Ouais, c'est l'artiste qui Même s'il y a des autres qui sont chauds, il n'y a pas de souci. On ne dit pas que les autres sont pas chauds. Non, c'est l'artiste qui est là depuis le début et voilà. Et il y a eu d'autres artistes aussi qui ont déchiré, qui ont collaboré avec Jutsu, certains hyper connus, d'autres moins connus. Il y a un mec que moi j'apprécie particulièrement, qui est connu, mais à mon goût, il n'est pas assez connu, c'est Silverman. Et c'est un truc de ouf. C'est que ce gars-là, il a un talent de malade. Je me rappelle qu'elle est venue nous voir parce qu'il est passé ici, à l'époque, qu'elle a sorti son projet, son dernier gros EP. Et il avait ce featuring, il y avait Kero, il y avait pas mal de gens sur le titre. C'était le projet King Size. Aéro. Voilà, Aéro. Et j'oublie qui encore. Voilà, et c'était hyper lourd. Et justement, comment parce que là, du coup, sur Jutsu, tu as différentes vibes, différentes personnes. Certains qui marchent grave, d'autres qui marchent moins. Comment vous gérez? Vous laissez les gens faire leur son, ou chaque personne a une stratégie? Comment vous gérez en fait? Non, à vrai dire, on n'a pas... On force pas, enfin les artistes ont en quartier libre. C'est-à-dire que c'est eux qui décident un peu de quand ils veulent sortir leur projet, de ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller. Après nous on est surtout là pour accompagner, c'est-à-dire donner les moyens de l'exposition, on va dire. On met les... Très bien. Tu sais que t'es filmé. Non, je parle avec les mains et on est à la radio. T'es filmé, t'es en live. Non, mais c'est bon, live, il est pas en live. Ben oui, on te voit. Non, mais c'est comme ça que je parle. Non, mais toi, t'es en live. Tout le monde est en live. Donc voilà, donc on est vraiment là pour mettre les moyens en fait. Et les artistes, on les oblige pas à aller dans un sens. Mais du coup, quand tu me dis ça, moi je suis obligé de te piquer. T'es là pour mettre les moyens à l'instant T, ça veut dire que t'es là. Mais est-ce que t'es là pour mettre quand le gars il est chaud? Donc déjà, il y a certains gars comme Silverman, il faut pas attendre qu'il soit chaud, faut le violenter un peu, faut aller le chercher, faut faire du son, Silver, il est pas chez nous en fait. Hein. Ouais, Viev, maintenant il est plus chez vous parce que maintenant il est avec Dacha. Il est, à vrai dire, ça fait longtemps, on a bossé avec lui au début. Ouais. Et il a bossé un peu avec Santa aussi, qui était dans l'équipe avant. Mais bon, comment nous on est rentré en Guadeloupe, et Santa il est resté ici, donc forcément c'était difficile de travailler à distance. Donc il a fait le taf avec Silverman et maintenant Silver il est chez dans le label de Dacha AMG. Donc voilà, c'est plutôt à lui qu'il faut poser ce genre de questions. Mais en plus, franchement, tu sais quoi, King Size, quand vous l'avez sorti, non mais c'est tu dis que c'est à lui qu'il faut poser, mais le projet était avant-gardiste. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu écoutes King Size, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se rendent pas compte, il y a beaucoup de gens qui ont loupé ce projet-là, mais il était à l'avance. Et nous, qu'on l'a reçu ici à l'époque, on a dit les gens ils sont pas prêts. Moi, ça me rappelait quoi? Ça me rappelait comme DMX. Il a sorti son premier album. En réalité, celui que tout le monde connaît, il y a un album qui est avant. Et genre, il y a peut-être 60% des sons qui ont cartonné sur l'album que tout le monde connaît. Mais il était sorti avant. Ouais. Et en fait, les gens ils l'ont pas calculé. En fait, les gens, ils étaient pas prêts. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, c'est ce qui lui est arrivé parce qu'ensuite, la mode de ce qu'il faisait, entre guillemets, tout le monde a suivi ensuite. Tu vois? Et c'est ce qui est intéressant. Donc, vous avez aussi ce côté où vous prenez des risques parce que vous suivez les artistes. Et après, maintenant, on veut savoir, on veut que, voilà, tu vois, là, il y a un mec comme Kero, il faut le booster, il faut le faire décoller, il faut mettre la fusée. C'est ce qu'on essaie de faire. En plus, je sais que toi-même et toi, avec ton équipe, vous êtes sur pas mal de choses, que ce soit événementiel, etc. Vous faites un vrai taf aussi pour faire bouger la Guada. Donc, franchement, respect à ça. Il y a pas mal de choses qu'on aura encore à dire avec toi, Kero. Mais l'une des principales choses, je pense qu'on peut te demander, pourquoi bipolaire, tout simplement? Comme c'est un peu pour refléter les deux facettes, mais de tout, de la personnalité et des événements, par exemple de la Guadeloupe. Il y a des sons qui parlent de façon très consciente pour faire prendre conscience de trucs. Il y a des sons un peu plus ghetto, il y a des sons pour les meufs qui sont un peu plus doux, il y en a un peu plus. C'est vraiment pour représenter les deux facettes de bipolaire, quoi. Le mec qui a du love, le mec Gialis, le mec tough, le mec réfléchi, c'est tout ce que vous aurez sur Bipolaire. Kaiser, t'as écouté l'album? Dis-nous la vérité.
J'attends comme tout le monde, tu sais, je fais... Quel mytho. Non, on dit la vérité. On a entendu l'album parce que, voilà, on est des journalistes. On a entendu l'album. Et l'album, moi, je peux vous le dire, parce qu'on n'en a pas parlé concrètement parce qu'on ne peut pas. Mais concrètement, cet album-là, si vous kiffez Kérosène, si vous voulez découvrir Kérosène, on vous le conseille. Vraiment, vraiment, vraiment. Geisha, je suis désolé, tu l'as pas entendu, mais on pouvait pas faire tourner, tu vois ce que je veux dire, c'est... Voilà. Mais le truc, c'est quoi? C'est que l'album, j'ai écouté, et je me suis dit, merde, le mec, il a mis encore le truc... S'il y a des fuites, je sais que c'est vous. Ouais, grave. Non, il y a pas de fuite, Tu vois, le mec nous a fait le petit clin d'œil kérosénien. Non, mais sérieusement... Le truc, il est lourd et je comprends pourquoi il vaut mieux pas l'entendre d'emblée parce que mieux vaut attendre de se manger les morceaux directement en pleine face parce que le truc, il est très très lourd, il y a pas mal de vibes. De toute façon, vous voyez les titres qu'il a publiés, donc vous en doutez bien. Mais le truc est vraiment très 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 lourd. Donc big up pour le taf parce que c'est lourd. Il y a aussi un autre truc dont on n'a pas parlé parce que forcément moi, je présente les Local Awards qui sont faits par Kaiser, Tité qui est dans le building aussi et Kali. Et justement, toi, tu as été plébiscité par le public à nombreuses reprises au Hit Local Awards. Est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu as ressenti ce love, comment tu as ressenti cette cérémonie? Super bien. Déjà, à la base, j'étais pas venu pour être forcément nominé. C'était parce que l'initiative, comme j'ai toujours dit, j'ai trouvé ça bien dès le début. Tu vois, l'initiative, c'est du bien joué, donc je tenais à soutenir et je tiens encore à soutenir l'événement. Et donc, ouais, ça fait plaisir. Hein. Tu vois, c'est juste là, c'est matérialisé. Tu vois, tu peux le faire un truc qui dit, ouais, les gens aiment. Tu vois, non, franchement, c'est un kiff. Pour moi, c'est un truc de ouf parce qu'il y a aussi ce côté à chaque fois où nos artistes, nous, à chaque fois, on est dans des trucs où on se dit, putain, nos artistes, ils sont pas assez reconnus, que ce soit international, France, mais même par nous-mêmes. Et là, pour le coup, il y a une cérémonie qui récompense nos artistes, qui les big up. Mais je trouve que, hormis la cérémonie, il y a des moments, moi, que j'ai pu vivre avec toi et avec le public qui était malade. C'est quand tu vas chercher ton trophée et que tu as toutes ces personnes qui crient, mon gars, qui reprennent tes gimmicks et qui sont tout ça et qui te soutiennent à fond, quoi. C'est ça, ils sont bons. Ah, c'est des bons, les mecs. C'est des bons. C'est pour ça que, ouais, non, on leur doit tout et c'est pour tout ça. C'est une cérémonie, c'est un contact direct avec eux. En plus du trophée, tu sais que c'est eux qui ont voté pour toi. Non, franchement, c'est un truc. Faut le vivre pour le comprendre, mais c'est un bordel. Bon. Faut savoir un truc, c'est que Kérosène est l'artiste qui a le plus de trophées au Hit Local depuis que la cérémonie existe maintenant. Il en a 6, ouais. C'est toi qui as le plus de trophées. Ah, mais j'ai pas fini. Ah bah écoute, j'en veux encore 10. Ah bah écoute, on est là, on prépare l'année prochaine. Et un autre truc aussi, c'est qu'on a pu remettre un trophée d'honneur. Parce que chaque année, en fait, on regarde pas forcément un artiste, soit un DJ ou un label ou des gens qui font le taf musique ou hors musique. Et on avait récompensé Jutsu parce que quand on a commencé, quand on voyait le taf de Jutsu il y a 5 ans, pendant 2 ans, les gars, ils sortaient des trucs, Kérosène sortait des trucs, mais ils sortaient tous les artistes qui bossent avec Jutsu, ils sont devenus fainéants là. Je sais pas s'ils sont venus fainéants. C'est lui, il a dit ça. Il a dit ça. Il y a 5 ans, Jutsu travaille. Il y a 5 ans, c'est ça. C'était une question. T'es plus connecté là. T'es plus connecté. Regarde bien la. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que quand on a lancé les Toka en 2013, l'année avant et l'année qui a suivi, Jutsu était partout. Non, ils étaient chauds. Tu pouvais pas faire un truc sur internet si tu voyais pas un truc de Jutsu, en fait. C'était impressionnant, donc ça a pas changé. Oui, ça continue. On voit le taf, t'inquiète pas. On regarde. On voit les Tikimji, on voit tout le monde. Non, ça travaille. Après, il y a d'autres frères qui font le taf. Donc forcément, on va plus de personnes. C'est ça. Mais après, nous, on n'a pas arrêté de faire le taf. Il faut continuer. Non, mais on big up ça. En tout cas, on apprécie ça. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Kérosène, on est avec Skyzo de Jutsu et on se tape des grosses barres. Surtout, il y a Geisha qui est dans le building, il y a Kaiser, moi-même Macparo, Manu Dorlis, au mic à la technique. Et on parle bien sûr de musique, on parle de cet album Bipolaire qui arrive dans 3 semaines. Bipolaire qu'il faut aller chercher, Bipolaire qu'il faut télécharger légalement. Bipolaire,
quand vous l'achetez, vous encouragez Jutsu, mais vous encouragez aussi Kérosène, c'est important, parce qu'encore une fois, nous, on est là pour défendre nos artistes, les artistes locaux, pour qu'ils puissent faire de la musique décemment et surtout pour qu'ils puissent se développer, parce qu'il ne s'agit pas que de faire de la musique décemment, il s'agit de se développer, et ça je pense que c'est important. Donc on a eu des exemples, on en parlait, Kassav, etc. T'as vu là, il y a Jean-Michel Rotin qui a fait un morceau avec l'anglais là, j'ai oublié son nom, Omar. Le mec Omar, connu internationalement, le mec il a même pas crédité Jean-Michel Rotin, et le son c'est du Jean-Michel Rotin. On en revient à la même chose qu'on disait tout à l'heure. Ça pompe de la vibe grave côté Caraïbes, mais ça renvoie pas l'ascenseur. Omar, t'es gentil, je te suis sur Instagram, m'oblige pas à parler de ta maman. Crédite-le, s'il te plaît, crédite-le parce que c'est un pur artiste. Non, mais c'est clair. Omar, là, t'as flairé, mon frère. Faut créditer Jean-Michel Rotin. Le son, c'est du Jean-Michel Rotin. Le son, c'est la Caraïbe. S'il y avait pas son lancé, que tu l'as rencontré quand t'es venu en Guada, on sait que t'as kiffé la vibe quand tu l'as entendu. Les gars, arrêtez de venir chez nous pomper. Il faut venir, faut aller jusqu'au bout de la démarche. Ouais, parce qu'en plus, pomper Kérosène, en plus... c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Vous risquez de vous faire mettre un plein, les mecs. Donc, Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Kéro, on a une instru. Quel on instru? est... Aïe, 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 on nous a donné l'instru de Soudé. Ok. Est-ce que t'es chaud? Tu m'as fait peur, là. Vas-y, on balance. Juste avant que Kéro nous fasse son freestyle, j'ai une question. À quand la scène pour nous à Paris? Avec Bipolaire. En décembre. Ouais. Décembre de cette année? Ouais. C'est une Tu vois, tout de exclue. suite Elle après. a dit de cette année en plus. Non, ouais, cette année. C'est une exclue. C'est une info que tu nous annonces ça sur Street Day. Je veux la date, moi, par contre. Ça arrive pas, t'inquiète pas. Ouais, la date, c'est pas tout de C'est suite. encore un. Tu vois, bah, C'est tellement exclu que c'est. Mais décembre 2018, Décembre, ouais. on peut Je suis là. annoncer En à tous les 2017. fans. 2017. 2017, décembre 2017. Donc on a à peine un mois et demi, 2 mois C'est ça. pour acheter nos billets et venir. il y a une salle qui est déjà en vue ou... Oui, mais on a donné assez d'infos là, je crois. Et moi, je vais dire un truc aussi. Il y a des salles là, urbaines, etc. Enfin, il y a différentes salles à Paname. Et là, on avait vu la Kemai qui avait balancé par rapport à un endroit où il avait été reçu les années passées pour un projet là qui l'ont boycott. La place. Vous êtes un lieu hip-hop, etc. Je sais que votre programmation, elle est faite plus ou moins et tout, etc. La place. Donnez de la place aux artistes venus des DOM. Parce que effectivement, vous êtes jusqu'à Paris, mais si vous êtes vraiment un endroit où l'objet hip-hop est important, vous êtes obligé de passer du hip-hop créole. Donc s'il n'y a pas de hip-hop créole, les gars, vous faites le taf c'est même pas le taf à moitié, vous bâclez le taf. Donc on veut du hip-hop créole à la place. Donc voilà, je sais aussi qu'il y a des gens qui taffent là-dessus. Donc voilà, je sais aussi qu'il y a des choses qui vont venir, mais on veut nos gros artistes, on veut des Kérosènes à la place, tranquille. On va à Châtelet, on sait qu'il y a d'autres gars qui sont toujours là à Châtelet, tu vois, comme ça, et pour le déplacement de SPI, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on veut du hip-hop créole à la place et à d'autres endroits prestigieux de ce genre, à Paname. Manu? L'Arena, c'est la même chose, on vous balance le même discours, n'hésitez pas à appeler Kérosène, on vous passera son numéro de téléphone en scred. Mais si vous voulez faire venir et puis faire en sorte qu'un deuxième artiste caribéen remplisse l'Arena, bah allez-y les mecs. Et quand vous faites des gros concerts hip-hop créole, quoi, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On a des artistes qui défoncent, on a des artistes qui font des chiffres, et ils sont pas invités dans les big concerts, dans les big trucs. Tu vois, les trucs de ouf qui se passent à Paname sont invités des fois à gauche, à droite, Martinique, Guadeloupe, mais faites-les voyager et faites-les faire des gros concerts. Et je parle pas de boîte de nuit, parce qu'un concert, tu as l'univers du mec, tu vois. C'est un showcase en boîte de nuit, on est d'accord, c'est un showcase. Donc nous, on veut plus ça, on veut des vrais trucs. Des trucs, même si vous mettez plusieurs têtes d'affiche, vous vous débrouillez, vous négociez avec Skyzo, il est dur en affaires. vous négociez avec Skyzo, il a plusieurs têtes d'affiche, tac tac, belle salle, beau truc. Voilà. Puisqu'on est en train de se parler comme des bonhommes là, avec la presse française aussi. Si vous pouviez arrêter d'appeler vos potes qui sont partis à Sainte-Anne au Club Med et qui pensent connaître le hip-hop ou ne serait-ce que la musique traditionnelle des Antilles ou il y a plein de gens qui sont disponibles, qui appartiennent à la communauté. N'hésitez surtout pas à les contacter. Et ils vont vous donner des noms. Je t'aime bien, toi. Non mais voilà. Non mais non. Allez.
Moi j'étais pendant les mouvements, j'étais en Guadeloupe pendant les mouvements du LKP. Okay. Et je vais pas citer le nom de cette personne parce que elle risque de m'en vouloir, mais qui travaille sur une chaîne qui monte tellement que elle a un peu flingué TF1 voire Canal+, qui racontait quand même pas mal de conneries sur les événements et voilà, le problème c'est d'envoyer un mec qui connaît rien, qui est juste là pour se faire payer des vacances et qui va aller faire voilà, vous êtes tout le temps en train de critiquer, le Guadeloupe Première et tout, ATV, machin chouette, parce que ça sent un petit peu, c'est pas vraiment du professionnalisme et tout ça, ce qui est faux en plus d'aller dire ça. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous nous envoyez les plus tocards de chez vous, quoi, en fait, quoi, pour prendre des notes chez nous? En fait, faites les choses correctement. Si vraiment vous voulez nous mettre minables, envoyez les meilleurs. Et c'est comme ça, on pourra dire, ok les gars, ce que vous racontez, on n'a rien à dire dessus, quoi, en fait, quoi. Non, voilà. Mais on a vu ça en plus avec les émissions de soi-disant investigation où tu vois le mec avec son truc, il essaie de pêcher le moment, il court comme ça, tu vois, ils sont filmés au smartphone. C'est juste ridicule. Donc si vous voulez kiffer la Guada, vous voulez kiffer Madinina, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Dominique, etc., allez-y, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, il y a des belles vibes, il y a des belles personnes à rencontrer. Et comme vous l'a dit Kéro, quand vous êtes dans la rue, les gens vous disent bonjour. Juste ça tue, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Skyzo de Jutsu, on est avec l'homme Kaiser, on est aussi avec Geisha. Manu Dorlis qui est chaud à la technique, l'homme invisible, c'est un Dorlis, vous pouvez pas le voir. Même s'il y a un article sur lui et son ex-femme qui dit que son ex-mari était un Dorlis, ça c'est chaud ça. Vous pouvez voir cet article sur un gros média. Et on est avec l'homme Kérosène, son album Bipolaire est là dans 3 semaines et on s'envoie un instru pour un petit freestyle, ça nous fait particulièrement plaisir d'avoir Kéro. Écoutez bien ça, vous êtes sur Street D. Greek Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jet. Stack girl from the $1 billion jet. Street D. La reconnaître la famille. Waketala. En tout joie des doigts de plonger. Pour être honnête, vie moi pas encore rangé. RJ s'est tendu, Badman, EP, Aoshi, Mikey, Papin à songer. Lundi gang c'est vont granger. Moi vie moi tous les jours réellement en danger. Ou pas ni frère moi, ni fan moi, les choses là ou quand ils m'ont changé. Pas sans qu'à rappeler au cœur parté là. Les nous ramasser des frères à terre là, des frères morts pour la race, morts au combat. Qui fait que nous se passe à taler là. Et encore. En tout joie des doigts de plonger. Pour être honnête, vie moi pas encore rangé. RJ s'est tendu, Badman, EP, Aoshi, Mikey, Papin à songer. Lundi gang c'est vont granger. Moi vie moi tous les jours réellement en danger. Ou pas ni frère moi, ni fan moi, les gens de là ou quand ils m'ont changé. Pas sans qu'à rappeler au cœur parté là. Les nous ramasser des frères à terre là, des frères morts pour la race, morts au combat. Qui fait que nous se passe à taler là. Et encore répéter au cœur parté là. Les pendant des années nous mettent parqué là. Parce que pour mon parti vétan nous Guadeloupe pon son pon côté. Même pas on t'y a carpé là. Gang moi sous des frères, nous soudés frères. Bandana en roule les verts, nous ni glock, nous ni pot, nous ni souliers noirs. Gang moi sous des frères, nous soudés frères. Comme ça la fouille mais nous si bloc, nous ni dop, nous toujours liés. Nous soudés. Top nous, top les autres fâchés qu'à bouder. Fuck nous, qu'à fuck les lors nous, pas qu'à douer. Nous soudés. Jok ou jok, mon négro, nous que trouver. Ou jok, pas ni jok, nous ni stock, nous fait tuer. Nous j'avons des histoires qui pas racontables. Nous tous pendant dit qu'elle est pas abordable. Toujours été genouillés, connaître à qui les poupées. Donc pas laisser nous payer, mais pas portable. Madame Aubert doit nous, mais pas potable. Police assis doit nous, il fait nous pas sortable. Nous c'est yen nous pas que nous, nègre pas parler ban nous. Nous de quoi rendre toute figure décapotable. Rien péché comme auparavant. Nous pète des frères mais nous est de l'avant. Les petits jeunes des substances qui vendent bravant. La loi là il a gardé nous tout en bavant.
Ça nous n'y ba la pas qu'à rendre. Ça y en sac la pas qu'à sentir la vente. Si on veut smoke faut ni souffle nous sommes sinon nous ça sali l'inja pour un gros somme. Nous sous des frères, nous sous des frères. Pendant qu'on roule les verres, nous ni glock, nous ni peau, nous ni souliers noirs. Quand on sous des frères, nous sous des frères. Comme c'est la cafouille, mais nous si bloc, nous ni dope, nous toujours liés. Nous soudés, top nous top les autres fâchés qu'à bouder. Fuck nous qu'à fuck la loi nous pas qu'à jouer. Nous soudés. Choc over choc mon ego nous que trouver. Au choc pas ni choc nous ni stock. Vilain moi mon c'est machine la longue. 975 négo qu'à la bombe. On est tellement si près doué que les autres bourré ou que obligé valider yon. L'état qu'à fuck pour nous rester strong. Nous organiser nous pas arrêter porter ton. Pas étonner les autres que la rue la rempli. Et si youth qu'à vendre sorte de quoi fabriquer spon. Mais moi en tout joie des doigts des plongées. Pour être honnête, vie moi pas encore rangé. EOJ c'est tendu, Batman, EP, Aoshi, ma équipe, pas peur qu'à songer. Lundi gang c'est bon granger. Moi vie moi tous les jours réellement en danger. Ou pas ni frère moi, ni fan moi, les gens là ou qu'a dit moi changer. Gang moi sous des frères, nous soudés frères. Badana roule les verres, nous ni glock, nous ni peau, nous ni souliers noirs. Gang moi sous des frères, nous soudés frères. Comme ça qu'a fouillé mais nous si bloc, nous ni dope, nous toujours liés. Nous soudés. Top nous, top les autres fâchés qu'à bouder. Fuck nous, qu'à fuck la loi, nous pas qu'à douer. Nous soudés. Fort ou bien fuck mon ego, nous que trouver. Au choc, pas ni choc, nous ni stock pour peut tuer. Style livré. Ah là, lourd, rien à dire. Lourd. On n'entend que les applaudissements de Kaiser là qui pète le micro et de Manu Dorlis qui pète le mic aussi de l'autre côté là, qui choque les transistors. Kero, tu nous as fait plaisir avec ce freestyle et tu vois, Kero, c'est simple. On fait des interviews avec lui parce qu'on passe du bon temps et on dit pas mal de choses aussi pour décrypter, mais tout est dit dans le son, tout simplement. Je vous rappelle que vous étiez sur Street Demon 19h-22h sur Radio RGB. On a pas mal de choses à venir, notre site internet à venir. Il y a aussi un événement qui arrive bientôt pour soutenir Saint-Martin et la Dominique. Ouais, c'est ça, le 18 octobre. Donc on fait un concert avec pas mal d'associations. Donc il y a Jouer son local, Hit Local, il y a Creole Touch. My Authentic Travel, donc voilà, il y a pas mal de personnes, il y a EHK, il y a une dizaine d'artistes, 14 artistes qui sont présents, qui soutiennent le projet, voilà. Parce qu'il faut savoir que les fonds sont reversés à l'association Pour Tous Caraïbes, qui font déjà le taf en fait, hein. Ils ont déjà été à Saint-Martin 2 fois, ils vont bientôt à la Dominique, donc voilà, c'est un projet qu'on a lancé, qu'on va continuer, on va pas s'arrêter juste là, il y a encore pas mal de choses à venir. Il y a aussi le projet aussi par rapport à Rassadja. Donc Rassadja aussi qui fait un concert où les fonds seront reversés justement par rapport à la Dominique et à Saint-Martin, encore une fois une association. Donc tout ça ce sont des projets qu'il faut soutenir et que nous on soutient. Donc on invitera Rassadja pour parler justement de ce projet parce qu'on soutient à Donf. Je vous rappelle qu'il y a encore pas mal de choses à venir. Il y a des gros invités à venir la semaine prochaine. On sera avec Amandine Gay, qui a sorti un documentaire de malade justement sur la peau noire, sur la vision aussi qu'ont les gens de tout ça, qui parcourent le monde entier. Et on recevra aussi des blogueuses de l'Afro, le site. Donc vous connaissez Street Diamond, on fait le taf et on essaie de partager ce taf-là à Paris, dans Paname, en plein milieu de la France, et on essaie de distiller des good vibes. Et quand on reçoit des artistes comme Kero, c'est important que des personnes comme nous qui connaissons le taf du gars, le taf de Jutsu et de tous ces acolytes, qu'on puisse les recevoir justement pour pouvoir parler de tout ça, pour pouvoir décortiquer et pour faire en sorte que les gens qui les connaissent pas aussi puissent comprendre la vibe. Donc quelque part on est des décodeurs, mec. On est même le briquet qui va allumer la mèche en fait, quoi. Parce que si pour les auditeurs qui écoutent ça, si vous voulez que ça aille le plus loin possible, il faut tout faire sauter en transférant, notamment Kérosène, Kaiser, de parler de leur boulot et de les soutenir. Et faites-le sortir de la communauté, tout simplement. Si les gens comprennent pas, aidez-les, plutôt que de les ostraciser en disant tu comprends rien, ma culture, mec, va te faire foutre. Expliquer les choses aux gens, ils sont intelligents, ils peuvent comprendre, il suffit simplement de trouver le langage pour leur parler, quoi, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout, au revoir, bisous tout le monde. On vous donne rendez-vous dans les bacs. Rendez-vous dans les bacs, bipolaire dans les bacs, donc dans 3 semaines, je crois qu'on peut déjà précommander. Ouais. Donc vous pouvez déjà précommander, montrez le love direct, faites péter iTunes. La dernière fois vous l'avez mis 3e de iTunes.
3e, pas iTunes, c'est les gens à chaque fois ils sont premiers ou 3e de iTunes en sous-bois, tu vois. iTunes pour les champignons, iTunes pour, tu vois. iTunes des bois. Non, lui c'est iTunes normal. Tu vois, tu prends iTunes, le mec il est là, France, 3e. Qu'est-ce qu'il y a? Donc maintenant, faut faire péter ça et il faut que le mec pète tout. Donc mettez-le en avant, soutenez-le concrètement et voilà. Et on va terminer comme ça. Kérosène, je te remercie. Merci à vous. Je sais pas si t'as quelque chose encore à ajouter. Augmente un petit peu le micro de Kéro. Non, cool, hein. Cool. Toujours la même. Les gars, suivez votre étoile. Courez. S'il y a un objectif, faut l'atteindre. C'est tout. Skyzo. Ouais, merci déjà. Mais le micro de Skyzo, on l'entend pas, Manu. Voilà. On continue le taf et merci de nous avoir invités et de mettre la lumière sur les artistes. Y a pas de souci. Et sur la cause aussi. Les invités que vous recevez, c'est du bon. Je te remercie, mon frère. On fait le taf. C'est comme ça que ça se passe sur Street Diamond tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On va au bout des choses. On est concret. On ne fait pas que de parler et on va aussi dans les événements. Comme Manu, t'étais la semaine dernière et moi j'étais dans un autre événement. Voilà, l'équipe est dispatchée un petit peu partout. Mais on fait le taf. Et Skyzo, on a plein de choses à se dire. Et toi aussi, il faut mettre en avant des entrepreneurs, des gens qui font le taf. On essaie de mettre en tout cas. Vous verrez sur le site Street Diamond qui arrive bientôt. On va parler un petit peu de tout ça et on va finir tranquillement avec un petit passage du dernier clip qui t'a donné le million avec Evil Pichon. Obligé. Et l'émission s'appelle Street Day. Justement, qui est retourné, mais bon, big up. Wow, c'est Darkset Killer. Patate, maman. Nigga, fait là. De glock et de femme et de l'argent, de physique ou panique. Prier le père et le fils et le Saint-Esprit pour échapper toute la vie. Quand on nous montre, c'est nous parer depuis l'année, Martinique, Guadeloupe, Paris. T'as fait des plombs, t'es nous calagés plomb, plan B, nous premiers au panique. Quand t'es game là, yo, c'est dit panique, vrai, les yo, nous débattre, yo, Jacques a flippé. Si nous fait sans gicle, yo, qui panique, les autres paquets, il est fait qu'on dans des animés. Les potes, une constance, mon carré, t'es riche, qu'on fait que mon père pas parler. Et puis, il était vrai qu'à subir pendant où la carrière veut dire la vie que ou pas t'es péni. Manque à madame, yo, coup d'un